של המעלה ססר הנה אלוהים מן יובי עזרי ממד אדוני יעשה שמיים וארץ אל תיתן להעמיד רגליך על יון שומרך הנה לא יונה ולישון שוים מישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יום ממש שמש לא יקק וירח בעלוי לא אדוני ישמוך מכל רוי ישמע זבשך אדוני ישמע ציצרו ויחו מעטו ויד אוי לא. Juste une pensée. Hachem yishma tzeitcha uvayecha, Dieu va protéger tes sorties et tes rentrées. Mais ata, dès maintenant, adolam, à toujours. Peut-être ça fait aussi allusion. Tzeitra, la sortie d'exil. Uvayecha, rentrer à l'intérieur de la Géoula. Mais ata, dès maintenant, du temps du Galout, adolam, jusqu'à qu'on arrive au temps d'éternité, le temps de la Géoula. Ribbon et Shololam, on est prêt. Un peu de tzedaka, que dans la tzedaka, chez Mekarev et Géoula, et passons à un petit Vartora d'aujourd'hui. Eh bien, la Gemara Sanhedrin, page 39, Amud Aleph, raconte une discussion entre un apikoros et Rabbi Avao. Il dit la chose suivante. Elokechem Kohen. Dieu est un Kohen. Comment ça? Il y a marqué dans le passage, Dieu dit, apportez-moi, prenez pour moi une offrande, la Trouma. Et la Trouma, elle est donnée au Kohen. Donc, ça veut dire que Dieu est considéré un Kohen. Alors, il pose la question. Après que Dieu a enterré Moshe Rabbeinu, ou comme il y a marqué que Dieu lui a fait monter dans la montagne, et Dieu l'a enterré, où est-ce qu'il s'est immersé dans le mikveh? Comment est-ce qu'il s'est purifié? Il fallait qu'il se purifie. Dans quelle eau? Alors il dit, à Marley, il y a plusieurs étapes, je vais juste prendre un point de cette Gemara. À Marley lui dit, Benoura Tavil, Dieu s'est immersé dans le feu. Puisqu'un passage qui dit, Ki hine Hashem ba'esh yavo, et voici Dieu, il vient dans le feu. Alors l'hérétique lui dit, mais un instant, mais est-ce que l'immersion dans le feu est valable? Nous savons qu'il faut s'immerser dans l'eau. Même ça. Dieu dit, je vais vous purifier avec de l'eau, pas avec du feu. Eh bien, regardez, il dit, regarde dans le passage qui est dans Shemot, où il y a marqué, je m'excuse, en bas midbar, où il y a marqué que tout ce qui ne peut pas passer à travers le feu, il faut l'immerser, il faut le purifier par l'eau. Donc, d'origine, c'est le feu qui purifie. Et Dieu, qui est feu, comme le passouk dit Dieu, je me dévoile, je passe à travers le feu, donc il s'est immersé. Longue discussion là-dessus. On sort. Pourquoi est-ce qu'il demande seulement, comment est-ce qu'il s'est purifié? Il aurait dû demander, mais comment est-ce qu'il peut se rendre tamé? Un Kohen n'est pas censé être tamé. Alors la première question que répond, étant donné que nous sommes considérés Banim Lachem Elokechem, un Kohen régulier a le droit de s'occuper de l'enterrement de son fils. Mais Dieu est un Kohen Gadol. Il n'est pas n'importe quel Kohen. Alors s'il est Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'est pas censé même de participer à l'enterrement, aux funérailles de son fils. Commentaire explique que Moshe Rabbeinu était considéré mes mitzvah. Personne ne pouvait s'occuper de la disparition de Moshe Rabbeinu. Donc, met mitzvah, même un Kohen Gadol est censé de s'en occuper. Donc, mais ce qu'on établit ici de cette Gemara, de cette discussion, que Dieu est considéré Kohen Gadol. Regardons la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine d'Achamot que nous avons mentionné hier, que le Kohen Gadol rentre au Kodesh HaKadashim, le jour de Kippour, et après avoir offert le bœuf, qu'est-ce qu'il dit? V'chiper ba'ado ou ba'ad beto. Il fait une prière qu'Akadosh Baruch Hu expie les péchés de lui-même et pour sa maison. Ba'ado pour soi-même et pour sa maison. Nous les explique la Mishnah. C'est quoi la maison? Beto zu ishto. C'est son épouse. Donc, le Kohen Gadol a une responsabilité le jour de Kippour de demander une expiation pour lui et son épouse. Déduit la Gemara que le Kohen Gadol est obligé d'être marié. Un Kohen Gadol ne peut pas faire le service dans le Beth Amikdash à Yom Kippour s'il est seul, s'il n'est pas marié.
contraire à Nadav et Avihu, que d'après une opinion, ils n'étaient pas mariés, une autre opinion qu'ils ne voulaient pas avoir des enfants, donc ils voulaient se retirer du monde. Le Kohen Gadol, comme on a expliqué hier, est celui qui représente cette fusion du monde matériel, du monde de tous les jours, avec le monde spirituel. Alors nous disons à Kadosh Baruch Hu, tu es Kohen Gadol, tu ne peux pas rester non marié. C'est vrai, on est fiancés. Au moment de Matan Torah, il y a marqué que ça c'était les fiançailles entre nous à Kadosh Baruch Hu, les Héroussim. Mais il faut consommer le mariage. Ceci va se passer quand au moment de la Goula. Alors, Rebbeinu Shel Olam, viens, on va fêter aujourd'hui le grand mariage. On va se souhaiter Mazal Tov. Le mariage final de Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu et nous. Et nous allons danser le Mashiach Tanz, comme on avait eu discuté, qu'après Acharon Shel Pesach, la danse de Mashiach. Et nous allons tous continuer cette danse au Beth Amikdash. Le repas est déjà préparé.